Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, procédons devant le Seigneur et remettons toutes choses entre ses mains. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, au Dieu, pour ce moment où tu nous donnes de nous réunir en ton nom. Nous voulons te bénir encore, Seigneur Dieu, pour ta parole, pour ta grâce. Et surtout, te bénir encore, Seigneur Dieu, pour la sagesse et la crainte de ton nom que tu continues de mettre dans nos cœurs. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de t'élever en ce moment, de te bénir, afin que cette parole contribue davantage à notre édification. Merci encore, Seigneur Dieu, pour l'écoute des uns et des autres. Et donne-nous encore, Seigneur, de ne pas être les auditeurs oublieux. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, ô Dieu, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué pour toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons partager un grand détail par rapport à la foi. On va partager un thème, c'est le juste vivra par la foi. Et le juste vivra par la foi, c'est quoi? C'est la foi qui est le carburant du juste. C'est un thème qui est d'autant plus important parce que nous vivons des fois des situations assez complexes et dont on a besoin de se nourrir davantage de cette foi en la parole de Dieu. Parce que quand on parle de la foi, il y a lieu de déterminer de quelle foi il s'agit. Je dis ça pourquoi? Parce que les sorciers, tout le monde a une foi. Donc tout le monde a une foi. Donc on parle de la foi. Il faut bien canaliser cela dans le bon sens pour que tout cela ait tout cela ait son sens. Donc, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, pour nous préparer en fait aux grands challenges, aux épreuves de cette vie qu'on aura à faire face pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le texte de base, en passant, Brigitte, j'ai vu ta main, donc après l'enseignement, je vais te reprendre par la grâce de Dieu. Donc, Habakkuk chapitre 2, c'est ça le texte de base. Habakkuk chapitre 2 à partir du premier verset. C'est ici le texte de base qui concerne cet enseignement sur le juste vivra par la foi, pas beaucoup plus par sa foi. Parce que quand on parle de la foi, c'est la foi en général en Jésus-Christ. Mais sa foi, je préfère encore le juste vivra par sa foi. C'est encore beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce que nous avons tous une foi commune en Jésus-Christ et nous avons une foi personnelle selon la relation des uns et des autres. Donc, c'est différent. Donc, la foi commune que nous avons en Jésus-Christ, elle n'est pas très souvent... l'idéal, c'est que elle se reflète aussi également dans la communion personnelle. Ça, c'est l'idéal. Que nous ayons cette règle d'égalité partout, afin que euh, on ne puisse pas trébucher quelque part. Donc, c'est pour ça que le thème, c'est le juste vivra plutôt par sa foi, c'est-à-dire sa foi en lui. Donc, cette foi-là qui doit être conforme à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la foi du juste qui ne corrobore pas avec la parole de Dieu. C'est pas une foi qui sort du milieu des Écritures. Non, c'est cette foi-là qui est conforme. Mais sa foi ici revient à dire que chaque chrétien doit travailler cela personnellement. Donc, le juste vivra par sa foi. Donc, Hébreu chapitre 2. Non, excusez-moi, Habakkuk, j'étais plutôt dans Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, à partir du premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. Alors ça, c'est une situation où le serviteur de Dieu, Habakkuk, il s'est plaint de toutes les calamités, de tout ce qui devait passer. Habakkuk, chapitre 1, ce sont les plaintes. Habakkuk, chapitre 1, juste du premier verset jusqu'au verset 17. C'est Habakkuk qui vide son cœur devant Dieu, qui se plaint devant Dieu sur tous les maux, tout ce que le peuple doit endurer, et etc. Un peu qu'on peut prendre peut-être quelques versets tels que
pour essayer de comprendre un peu le contexte de ces plaintes. Ouais, des plaintes d'Habakkuk. Le verset 13 dit ceci, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ouais, un peu, c'est comme ça qu'ils forment les plaintes devant le Seigneur. Donc, ils sont accablés des mots. Comment le méchant prend le dessus, hein, sur le plan physique par rapport à certaines choses et il se plaint devant Dieu. Donc, ça peut arriver qu'on soit dans les situations où on a l'impression que c'est le méchant qui domine. Mais nous avons besoin de garder la foi jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Donc, il y a aussi également un autre verset, euh, au verset 4, où il dit ceci, aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Donc, en fait, Habakkuk était en train de se plaindre d'un système qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ça peut nous arriver à nous tous. Nous sommes dans ce monde, ce n'est que de l'injustice. Des fois, on peut avoir l'impression que faire du bien, ça ne vaut pas la peine. Hein? On peut avoir cette impression que ça ne vaut pas la peine de faire du bien. Parce que quand nous faisons du bien, qu'est-ce qu'on récolte sur le mal? Et on peut se plaindre comme ça devant Dieu en disant, Seigneur, regarde toi-même ce qui se passe. Hein? Je passe le temps à faire du bien, à supporter les gens, à supporter mes collègues. Mais ce ne sont que des railleries que je reçois. Ce ne sont que des gifles que je reçois. Je travaille 24 heures sur 24. Au lieu d'avoir une promotion, c'est plutôt celui à côté de moi que je forme qui a plutôt la promotion. Moi, c'est très souvent des choses qui arrivent aux chrétiens. Et on va voir la réplique de Dieu. C'est que Dieu, généralement, réplique dans ce genre de situation. Le verset 2, qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Et c'est bien important pour nous d'écrire la prophétie de Dieu sur les tables de nos cœurs. Je dis ça pourquoi? Parce que pendant que l'injustice se passe sous nos yeux, euh, nous ne voyons pas, des fois, nous ne voyons pas la prophétie de Dieu s'accomplir. Ou bien nous ne voyons pas comment est-ce que la prophétie de Dieu peut s'accomplir. Mais on ne doit pas arrêter d'écrire cela. Et c'est pour ça que Dieu recommande à Habakkuk. Dieu dit ceci à Habakkuk. Écris la prophétie, grave-la sur des tables. C'est-à-dire pour que cela ne sorte, pour que cela ne puisse pas quitter. Donc, Habakkuk avait la responsabilité non seulement d'écrire la prophétie, mais aussi également de la graver, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est pour dire en fait que Dieu, avec sa parole, il n'est jamais, jamais en retard. Il sait ce qu'il fait. On peut attendre un exaucement, ou bien l'exaucement aux prières, peut-être pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et penser que, entre guillemets, selon notre chair, que Dieu est en retard. Et pourtant, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Et je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport au cycle de la foi. On va partager un grand détail par rapport au cycle de la foi. Et la foi a un cycle. Hein. La foi, bien sûr, en Jésus-Christ, a un cycle. Et cette foi a des points qui sont relatifs à notre marche. Et chacun va pouvoir identifier ces éléments dans sa propre vie. C'est-à-dire, nous avons des points qui sont relatifs à notre marche, ou bien au niveau spirituel de tout un chacun. Alors, le cycle de la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais aborder la notion sur 2 plans. Il y a le cycle de la foi euh, au regard, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, je vais d'abord aborder le plan spirituel, mais je vais aussi également aborder le côté de la chair, des émotions, surtout. Ouais, un peu parce que nous existons également sur le plan du corps et de l'âme et de l'esprit. Donc, nous sommes des êtres spirituels, mais nous avons aussi également une chair qui endure des épreuves. Et on va comprendre pourquoi est-ce que j'aborde cela sur les 2 plans-là. Alors, sur le plan spirituel, c'est quoi? On va voir que dans la foi, il y a un seuil de repos, c'est-à-dire il y a un seuil de repos, et il y a à un moment donné une courbe des tribulations. Et la courbe des tribulations, elle est généralement ascendante. C'est-à-dire que c'est une courbe qui est ascendante, c'est-à-dire qui monte. Donc, si vous voulez avoir une image assez géométrique, une image géométrique assez représentative de la courbe, c'est une parabole. Donc, c'est une parabole, c'est l'image d'une parabole. C'est-à-dire qu'on quitte
On quitte d'un niveau de repos qui est plus calme. C'est-à-dire qu'on sort du calme, c'est-à-dire que la courbe est d'abord linéaire et après elle prend l'allure d'une parabole. Alors, dans la parabole, ça veut dire que nous avons un côté qui est croissant parce que la parabole, c'est quoi? C'est la résultante du côté qui est croissant et du côté qui est décroissant. Alors, dans la croissance, en ce qui concerne les tribulations, nous avons ce qu'on appelle un point de rupture et nous avons aussi également, en même temps que nous avons le point de rupture, mais nous avons aussi également ce point où Dieu prend le relais. Et c'est à ce moment où Dieu nous soulage. Donc, le point de rupture, c'est quoi? C'est que quand nous arrivons à un moment donné où, comme on a l'habitude de dire, où on n'en peut plus. Et des fois, c'est ça. Ça dit que même les apôtres ont tellement été persécutés. C'est à un moment donné, ils désespéraient même qu'on s'est. En fait, ils pensaient même qu'ils allaient peut-être mourir, entre guillemets. Je crois qu'il y a une épître qui le manque. Alors, tant qu'on n'a généralement pas atteint ce point de rupture, la tribulation va toujours aller de manière croissante. Ça, c'est la courbe sur le plan spirituel. Ça, c'est le cycle sur le plan spirituel. Et je vais donner en fait le même cycle sur le plan de la chair. C'est plutôt l'inverse. Mais c'est quasiment le même, c'est le même message. Pourquoi c'est l'inverse? La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça qu'en fait, la courbe aussi également est inversée. Donc, quand les tribulations prendre cette allure, que ça croît, c'est-à-dire on a l'impression, prenons un peu l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego. C'est-à-dire quand Nebuchadnezzar a chauffé cette fois la fournaise, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt rapproché la foi de Meshach, Shadrach, Abednego jusqu'au point de rupture. C'est-à-dire qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il les a plutôt aidés. Je sais pas en d'autres termes. C'était plutôt un grand service qu'il rendait à Meshach, Shadrach et Abednego. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas atteint ce point de rupture, Dieu ne prendra pas de relais. Tu vois un peu, c'est bien important qu'on comprenne ce détail. Pourquoi est-ce que je parle du point de rupture? C'est parce que quand nous cheminons avec Dieu, nous avons des efforts à fournir, tels que la persévérance et la patience. Pendant que nous persévérons, pendant que nous patientons dans l'épreuve, c'est difficile. Nous voyons un peu, on peut avoir l'impression, comme Habakkuk, que les justes prospèrent, que tout ce qu'ils font, ça les réussit, qu'on est bloqué, que même la foi ne sert à rien. On se sanctifie même pour. C'est-à-dire, le chrétien peut avoir ce sentiment que mais la sanctification, là, finalement, ça ne donne rien parce que il se sanctifie tous les jours, mais qu'est-ce qu'il reçoit? Plutôt des railleries, toujours les coups bas, toujours les persécutions. Mais non, en fait, c'est que ce chrétien doit patienter jusqu'à atteindre ce point qu'il va appeler le point de rupture. Alors, ce point de rupture, qui correspond aussi également en même temps au point du relais. Vous voyez un peu, pour ceux qui ont un peu fait, qui comprennent un peu, euh, qui peuvent comprendre un peu l'électricité, parce on avait les systèmes automatiques qui fonctionnaient simultanément. C'est-à-dire, lorsqu'on a la mise hors service de tel élément, l'autre élément se met directement en service. Ça se fait en une fraction de seconde. Et pour ceux qui ont un peu fait l'électricité, ils connaissent un peu ce qu'on appelle les jeux de barre. Les jeux de barre, très souvent, c'est des choses qui se passent en une fraction de seconde. C'est-à-dire, on n'a même pas le temps de constater que l'autre élément est hors service, que l'autre a pris le relais. C'est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire, quand je parle de ce point de rupture, ce n'est pas quelque chose qu'on peut constater même l'effet. On ne constate pas l'effet de ce point de rupture. Tellement c'est hyper rapide. Et ça, vous comprenez. Donc, quand je parle du point de rupture, je m'attelle là-dessus pour qu'on comprenne que, en fait, ce n'est pas un point de rupture pour dire que le chrétien est déconnecté avec Dieu, le chrétien n'est plus avec Dieu. Non. C'est le point de rupture avec les forces du chrétien. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui prend le relais et c'est la force de Dieu maintenant qui nous remonte. C'est pour ça qu'on appelle le point de rupture. C'est-à-dire, à un moment donné, on supporte, à un moment donné, quand on ne peut plus. C'est pour ça que la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et Dieu va veiller à cela. Que la persécution, et Dieu a toujours veillé à cela, que la persécution ne dépasse jamais nos forces. Parce qu'en fait, il y a un point de rupture. Et ce qu'on dit, ce point de rupture, en fait, il n'est même pas, on ne le constate même pas. Parce que quand ça atteint ce seuil, Dieu immédiatement prend le relais. Et quand Dieu prend le relais, qu'est-ce qui se passe?
il nous soulage. Et c'est à ce moment que la courbe commence à descendre. On commence à ressentir une paix. On commence à ressentir la joie, le réconfort, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau du repos qui est en bas. Mais maintenant, donc, sur le plan de la chair, on a plutôt l'impression, vu que ce n'est plus une parabole, mais c'est plutôt une hyperbole. Ça veut dire que là, on quitte plutôt du seuil du repos et on descend. C'est-à-dire, on a l'impression que, charnellement parlant, nous sommes en train de descendre au séjour des morts. C'est pour ça que j'ai bien précisé spirituel et sur le plan charnel. Alors, sur le plan charnel, on aura plutôt l'impression que nous sommes en train de descendre au séjour des morts. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont penser que, mais attends, le ciel est en train que je suis en train de mourir, entre guillemets. Mais ça, c'est la chair. Parce que sur le plan spirituel, ce qui se passe, c'est la première courbe que j'étais en train de présenter. C'est-à-dire, il y a des persécutions qui montent, ça monte. La température, c'est-à-dire que Satan augmente la température, comme avec Nebuchadnezzar. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Mais en augmentant la température, il est plutôt en train de nous aider. C'est ça même la bonne nouvelle en fait dans la foi. Parce que le plus nous sommes tribulés, le plus nous nous rapprochons de ce point de rupture. Parce que le point de rupture est bien sûr fonction de cette tribulation. Et si on patiente juste à ce point de rupture, immédiatement, quand Dieu prend le relais, c'est fini. On va ressentir le soulagement et c'est comme ça que l'épreuve est réussie. Voilà le premier cycle de la foi qui est fini. Jusqu'au prochain cycle. Et ce sont des cycles qui se répètent à plusieurs reprises et ces cycles sont des cycles qui sont conformes aux épreuves. C'est-à-dire, peu importe l'épreuve qu'on aura à faire face, c'est le même cycle. C'est exactement le même cycle. Le schéma, bien, tout ce schéma que je suis en train de donner, en fait, ça reste pareil. Mais c'est l'épreuve qui va changer. C'est-à-dire, euh, devant telle épreuve, ça va être le même cycle, un point de rupture, après Dieu apporte la consolation, on tombe au niveau du repos, jusqu'à la prochaine épreuve. Après, la marmite réchauffe encore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut voir des chrétiens, en fait, qui ont peut-être traversé telle épreuve et qui ne sont pas tombés, mais devant telle épreuve, ils sont tombés. C'est normal parce que à ce moment, certainement, le chrétien, en manquant de patience, n'a pas pu atteindre ce point de rupture. Et c'est ce point de rupture qui correspond également au point du relais. C'est-à-dire que c'est à ce moment que Dieu prend aussi également le relais. Et comme il dit, la rupture, on ne la ressent même plus. Parce qu'à ce moment, quand Dieu prend le relais, on oublie même les souffrances. C'est ça, en fait, c'est ça qui est bien dans la foi. Et quelqu'un a tellement, c'est comme une personne qui a souffert pour monter une colline. Quand il arrive au sommet, avec sa charge, il trouve une personne qui dit, non, laisse, je vais t'aider à transporter la charge ici jusqu'en bas. La personne oublie même qu'elle a même souffert avec la charge. Et je crois que c'est le même sentiment que nous avons tous eu quand on a réussi une épreuve difficile. Je me rappelle quand on était encore à l'école, on passait des nuits blanches pour réussir aux examens et autres. Mais le jour où on réussissait l'examen, mais c'est comme si on n'avait jamais souffert. C'est comme si on n'avait jamais souffert. Et pourtant, on avait passé des nuits blanches à étudier et à étudier. Mais on dirait que le jour de la réussite, on a tout oublié ça. C'est la même chose avec les épreuves. Quand un chrétien a tellement enduré des épreuves, le moment où il atteint ce point de rupture et que Dieu le soulage, on a l'impression que non, pour lui, dans son système, c'est comme s'il n'avait jamais souffert. C'est en fait ça. C'est ça, en fait, la beauté de la foi et la beauté de ce cycle de la foi. Donc, comme je disais sur le plan charnel, c'est une courbe plutôt qui va d'abord descendante. Et après qu'on atteint le point de rupture plus bas, Dieu nous ramène à la surface. C'est la même image d'une personne. C'est comme si une personne était en train de se noyer dans l'eau. Et quand plus tard, elle arrive à un moment donné où vraiment elle n'a plus de force, c'est Dieu maintenant qui ramène cette personne à la surface de l'eau pour qu'elle puisse respirer. Donc, voilà un peu en quelque sorte le cycle de la foi. Et c'est quelque chose qui est, qui est présent. En fait, euh, nous voyons cela partout. Nous voyons cela partout et chacun selon son niveau spirituel, selon sa foi, a le même cycle. Mais sauf que les points de rupture ne sont pas pareils. Parce qu'un frère qui est assez affermi dans la foi, son point de rupture sera plus élevé que le point de rupture d'un frère qui n'est pas affermi. Mais c'est le même cycle. Est-ce que vous comprenez un peu? Le schéma reste le même. Tandis que l'autre va avoir un point de rupture plus élevé, l'autre va avoir un point de rupture, autant pour moi, plus faible. Donc, quand Dieu, donc voilà un peu le cycle de la foi que je venais de donner tantôt, la petite parenthèse que j'ouvrais par rapport au cycle de la foi, qui est très important à retenir.
C'est tellement galvanisant. Pourquoi? Parce que quand nous discernons tous ces éléments de ce cycle, ça nous évite ce que j'appelle la confusion. Je dis ça pourquoi? Imaginez une personne qui est dans un lit d'hôpital, par exemple, qui est dans un lit d'hôpital. Il est très souvent été confronté aux choses comme ça. Il est dans un lit d'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital. Il n'avait, comment on dirait, la personne était quasiment mourante. Vous voyez un peu, la personne était quasiment mourante. Et la personne avait perdu connaissance et autres. Et après les prières, tu vois, je donne tout simplement un exemple. Après les prières, après une semaine, 2 semaines de prières, la personne a commencé à ouvrir les yeux, mais elle est toujours faible, elle est toujours là mourante et tout. Après, le médecin va dire, OK, bon, c'est vrai, la personne a ouvert les yeux, mais c'est encore trop tôt parce que la situation peut se compliquer encore plus tard. Et pourtant, on connaît là où la personne est sortie. La personne était dans un état de néant. Mais là, les yeux sont ouverts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant telle situation? C'est pour dire en fait que nous devons pouvoir avoir ce discernement que Dieu, quand il a commencé un travail, il honore, en fait, il respecte scrupuleusement le cycle que je venais de donner. Donc, c'est pour dire qu'il y a un moment où c'est la tribulation. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et il y a aussi également un moment où Dieu nous donne les signes de la restauration, de la résurrection. Alors, le signe de la restauration et de la résurrection, ça peut être aussi faible selon les sens. Mais ce n'est pas faible sur le plan spirituel, parce que c'est ça le signe. Donc, même si la personne a encore couché là pendant un mois, c'est clair que la personne est en train de suivre maintenant une courbe qui n'est plus décroissante, mais la courbe est plutôt croissante, puisqu'il y a une certaine restauration qui se fait qui est plutôt progressive, selon le plan de Dieu, non selon le plan des hommes. Vous voyez un peu, parce qu'une restauration selon le plan des hommes, c'est clair que nous, les hommes, on aimerait que peut-être ça se passe en une seconde. Mais selon le plan de Dieu, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes plus sur la courbe, notre courbe des tribulations, c'est-à-dire qu'on est en train de descendre selon la chair. Nous sommes plutôt sur une autre courbe qui est en train de monter vers la restauration. C'est-à-dire que c'est Dieu en ce moment qui est en train de prendre le relais pour pouvoir donner le repos à cette personne. Et on va aussi également comprendre un détail. Je vais tout simplement évoquer la situation de Salomon. Et vous savez un peu, il y a euh, j'ai eu à examiner un détail dans la vie de Salomon. Allons un peu dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on examine ça ensemble. Je crois que ça, c'est dans le livre des rois. On va comprendre pourquoi est-ce que je souligne ce détail, pour qu'on comprenne en quelque sorte l'importance de cette courbe, hein, de ce cycle de la foi. Vous voyez un peu. Et qu'on comprenne. On va voir que Dieu avait donné du repos. Dieu avait donné du repos durant le trône de David. Dieu avait donné un long repos. On voit un peu. Un long repos. Un long repos à David. Je suis en train de chercher. Et c'est aussi également ça qui a quelque part contribué à sa chute. Parce que quand un soldat, quand un soldat arrête de combattre, même si c'était une personne qui était... même si le soldat était fort à l'époque, mais ses forces... en fait, ce soldat va finir par devenir moribond. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien important. Je ne trouve plus. Peut-être, je crois que je vais revenir plus tard. J'avais cela en esprit. Donnez-moi quelques secondes que je cherche ça rapidement. Parce que durant le règne de David, non, pas le règne de David, le règne de Salomon, le fils, euh, le fils de David, il y a cette parole qui mentionne que. Bon, peut-être je vais revenir là, je vais revenir peut-être plaise à Dieu là-dessus un peu plus tard. Pour ne pas perdre inutilement de temps. Mais en fait, il y a ce détail qui est mentionné dans la parole de Dieu que durant le règne de Salomon, un peu, il a été, en fait, il a vécu la belle vie. Voilà, en d'autres termes, il a vécu la belle vie. Donc, il n'a pas eu à observer ce cycle que je venais de montrer tantôt. Parce que ce cycle, en fait, c'est un cycle pour nous garder actifs. Donc, pourquoi est-ce que je voulais évoquer ce détail? C'est parce que le chrétien qui ne vit pas ce cycle
va finir par devenir paresseux. Parce que au lieu d'avoir cette fonction que nous voyons tantôt, qui est souvent croissante et décroissante, elle aura plutôt une fonction qui est constante. C'est-à-dire, c'est la vie qui est belle. C'est la plaine. Ou un peu, je ne sais pas si je dois dire la plaine du Jourdain. En fait, c'est le repos total. Oh, ça, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après un cycle de la foi, nous passons à un palier. Passez aussi également ce détail. Nous passons à un palier. Donc, après chaque cycle, nous changeons de palier. Et le palier ici symbolise les niveaux spirituels. Donc, une personne qui n'observe pas les cycles de cette foi ne pourra pas changer de palier. Il va toujours rester au même palier. Et c'est dangereux. Si quelqu'un reste au même palier, la conséquence, c'est que, ben, elle va finir par mourir. Vous voyez un peu? Et mourir, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, la personne n'a plus la force pour résister à la séduction. Parce qu'on peut voir un peu les femmes étrangères de Salomon et autres, on peut penser que, mais pourquoi est-ce qu'il a été, avec toute la sagesse, il a été séduit à ce point? C'est normal. Le problème, c'est que si on n'est pas assez outillé, si on ne prend pas tous les armes, la Bible dit quoi? Prenez tous les armes de Dieu. Je crois que c'est Éphésiens chapitre 6 qui dit, prenez tous les armes. Et il y a un grand détail qu'on va voir dans tous les armes, pour dire en fait que il n'y a pas, on ne doit pas dire que non, on prend l'épée de l'esprit, on laisse le bouclier la foi, ou bien on prend le bouclier la foi, on laisse la ceinture la vérité. Nous devons prendre tous les armes. Donc, je vais juste aller dans ce détail de tous les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, voilà. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez un peu pourquoi la parole de Dieu précise toutes. S'il y avait une arme qui était négligeable, la Bible devait dire peut-être que, bon, choisissez. Choisissez une des armes. C'est-à-dire, le chrétien va dire, OK, pour moi, c'est la ceinture de vérité que je veux. Pour moi, c'est la ceinture de cuirasse, c'est la cuirasse et la justice qui m'intéresse. Pour moi, c'est le zèle que donne l'évangile des pères qui m'intéresse. L'autre va dire, maintenant, pour moi, c'est l'épée de l'esprit. Non. Nous devons prendre toutes les armes. Salomon avait une très grande arme de sagesse. Mais, s'il n'avait pas toutes les armes, et pour avoir toutes les armes, c'est dans les combats également. Parce que, n'étant pas soumis au combat, il ne pouvait pas avoir toutes les armes. C'est aussi également ça. Je prends l'exemple. Une personne qui n'est jamais attaquée ne sortira jamais sa machette. Je ne sais pas si on comprend un peu le détail. Si quelqu'un reste dans sa maison et qu'on ne l'attaque jamais, il ne sortira jamais une arme pour combattre. Parce qu'on n'est pas attaqué. On va combattre contre qui? Personne. Mais celui qui est tout le temps attaqué va aller chercher les armes pour combattre. Voilà pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on ait des combats. Parce qu'en ayant des combats, nous allons aller chercher les armes dans la parole de Dieu pour combattre. Et en cherchant les armes dans la parole de Dieu, on ne va pas se limiter à telle arme. Imaginons pas chercher. Je donne un exemple banal. Nous allons chercher la cuirasse et la justice. On voit que ça ne va pas. On ne va pas se limiter là. On va aller chercher la vérité pour ceinture. Ça ne va pas toujours. On va chercher le zèle qui donne l'évangile de paix. Peut-être que ça ne donne pas. On va chercher le bouclier de la foi. Et peut-être que ça ne donne pas. On va peut-être prendre le casque du salut. La situation va se débloquer. Vous comprenez un peu le concept de toutes les armes. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas une arme qu'il faut négliger. On peut dans une épreuve qu'on prend le couteau, la machette, l'épreuve est terminée. Mais l'autre épreuve, couteau, machette, ça ne va rien donner. Il va falloir une arme à feu. On prend l'arme à feu, l'épreuve disparaît. Prochaine épreuve, on prend l'arme à feu, il n'y a rien. Il va peut-être falloir prendre quoi? Le truc à canon là. Tout là qui bombarde là. C'est-à-dire qu'en fonction des épreuves, on sera confronté à des situations où on va dire, OK, j'ai besoin de telle arme, j'ai besoin de telle arme, j'ai besoin de telle arme, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais celui qui n'est pas confronté aux épreuves ne pourra pas, ne sera pas comme celui-là qui sera toujours en train de chercher les armes pour combattre. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Oui, il avait une très grande arme de sagesse, connaissant tous Salomon. Mais on voit bien qu'il a eu une faiblesse avec les femmes étrangères. Et le grand détail,
Ce grand détail que nous comprenons aujourd'hui par rapport au combat, au combat spirituel dont il a été épargné durant toute sa vie, ça n'a pas été une très bonne chose pour le plan spirituel. Parce que quelque part, les difficultés, ça nous forge. Les difficultés, ça nous amène à chercher Dieu, à chercher des solutions. Si nous avons toute la connaissance de Dieu et qu'on n'a pas de difficultés, tôt ou tard, la chute va venir quelque part. C'est clair, parce que c'est dans les tribulations qu'on acquiert tout cette... En fait, il y a des choses qu'on acquiert dans les tribulations. Quelqu'un ne peut pas dire que non, il va mener sa foi comme ça, et puis sans tribulation, et puis non. Ça ne marche pas. C'est pas pour rien que Dieu a mis un système de la foi qui doit toujours fonctionner, et ça doit être en quelque sorte comme une identité remarquable, excusez-moi du terme, est une identité remarquable dans la foi de tous les chrétiens. C'est pour ça que la Bible dit quoi dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12? Or, tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront comment? Tous, sans exception. Hmm? Donc la Bible dit sans exception, or, tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible n'a pas dit que peut-être ceux qui sont matures spirituellement parlant ne seront pas persécutés, ou bien il n'y a que ceux, entre guillemets, qui sont matures, qui ne seront pas persécutés, les autres ne seront pas persécutés. Non. La persécution, c'est pour tout le monde. Et ça doit être, comme je disais encore tantôt, l'identité remarquable de la vie en Christ chez tous les chrétiens. La persécution. Parce qu'on ne va plus vivre une époque où, comme j'énumérais encore l'époque de Salomon, où il y a eu ce grand repos. Et, et plus tard, on voit qu'il y a eu la séduction, les femmes étrangères et autres. Et pourtant, il était très sage. Lui avait une très grande sagesse. Mais on a vu dans Éphésiens chapitre 6 que pour combattre l'ennemi, ce n'est pas une seule arme. C'est toutes les armes de Dieu. Toutes, 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 toutes. Et je n'ai pas compris ce détail de toutes les armes de Dieu à l'époque. Je me suis dit certainement que bon, si tu as la cuirasse de la justice, c'est bon. Non, ça ne suffit pas. Il faut avoir le zèle que dans l'évangile de paix. Ajouter dessus la ceinture de vérité. Ajouter dessus l'épée de l'esprit. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, en mettant un chrétien qui a la cuirasse de la justice, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il ajoute tous ces éléments. La Bible dit toutes les armes de Dieu. Donc, il n'y a pas une seule arme qu'on va dire que non, on laisse parce que le chrétien ne va pas dire que j'ai la cuirasse de la justice. Je n'ai pas besoin du bouclier de la foi. Non. Tous ces éléments, ça se soutient. Et ça nous montre qu'en fait, que quand nous restons dans ce dynamisme-là, où nous recherchons constamment la vérité, en fait, Dieu va nous équiper de tous ces armes. Et c'est en cela qu'en fait, nous serons toujours plus que vainqueurs par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que tous ces armes, nous les avons où? Dans la parole de Dieu. On ne les a pas ailleurs. C'est dans la parole de Dieu que nous avons ces armes. Donc, quand la Bible dit que le juste vivra par sa foi, voilà un peu tous les ingrédients qu'on doit retrouver dans la foi du chrétien. Et ces ingrédients, en fait, doivent permettre aux chrétiens de pouvoir passer au travers ces cycles que je parlais tantôt, les cycles de la foi. Parce qu'en fait, tous ces cycles, en fait, nous devons les observer pour pouvoir, pour pouvoir grandir spirituellement parlant. Parce qu'après chaque cycle, il y a une élévation. Après chaque cycle, il y a une élévation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, donc, si le chrétien échoue un cycle, il n'y a pas d'élévation. C'est clair qu'il va rester au niveau où il est jusqu'à ce qu'il traverse le cycle en question. Là, maintenant, le chrétien passe à un autre palier. Ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ arrive. Donc, quand nous comprenons un peu ce détail, entre guillemets, de ce cycle, ça nous permet de garder la foi, surtout dans les circonstances où les choses sont tellement difficiles. Parce que je vous assure, ce n'est pas facile. Quand nous sommes des fois devant certaines situations où nous n'avons pas d'éléments tangibles pour pouvoir croire en la puissance de Dieu. Tu vois, quand il parle des éléments tangibles, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire on a besoin que Dieu nous rassure quelque part, que par ton esprit, que Dieu nous fortifie. Et des fois, Dieu nous fortifie comme ça, et il nous montre un petit signe. Des fois, le petit signe là, les autres vont dire que non, ça c'est rien, c'est négligeable. Non, c'est pas négligeable. Pour le chrétien, c'est, en fait, comme je dis souvent, genre, pour moi, des fois, le petit signe dit que non, pour moi, c'est bon. Le petit signe là, pour moi, c'est OK. Je sais déjà que c'est fini. Il n'y a même plus un combat à faire. Pourquoi? Parce que si Dieu pouvait nous révéler ce qui se passe devant le jugement de Dieu,
C'est-à-dire que pour que le chrétien ouvre les yeux le matin comme ça, non, c'est tout un mécanisme. Il y a tout un jugement, je sais pas, tout un tribunal qui se tient. Satan va dire, mais regarde celui-là, regarde ce qu'il a fait en journée. C'est pour ça que nous devons veiller. Nous devons beaucoup veiller, frères et sœurs. Veiller et prier, ce n'est pas pour rien. Je dis ça pourquoi? Parce que j'avais déjà été. On m'avait parlé d'une situation comme ça, d'un soi-disant chrétien qui allait se coucher et puis il est mort. Il ne s'est pas réveillé le matin. Ce sont des choses qui sont réelles. Donc, des fois, les gens oublient que, comme la sanctification, c'est à chaque seconde, veillons à ce que quand nous allons nous coucher, que notre état spirituel soit pur. Veillons à cela. Parce qu'on ne sait pas le tribunal qui peut se tenir au ciel à notre rencontre. Parce que des fois, ce qui nous arrive, c'est le résultat d'une décision qui a été prise. Satan va dire, mais regarde-moi telle personne. C'est ton fils, mais il allait m'invoquer en allant à tel endroit. Il allait faire telle chose. Donne-moi son âme. Mais Dieu est juste. Dieu ne va pas se mettre, Dieu ne va pas se retrouver à un moment donné en conflit avec sa parole parce qu'il veut nous sauver. Non. Si le chrétien est parti commettre tel péché et qu'il ne s'est pas repenti et qu'il n'a pas demandé pardon à Dieu, ce péché va rester une tâche. Et Satan va s'appuyer sur cette tâche-là pour réclamer son âme. Et c'est ainsi que Satan peut frapper la personne d'une maladie, frapper la personne de telle chose. Et comme il peut aussi également avoir les situations où Dieu décide que, OK, vu que tu tiens tellement à le frapper, frappe juste c'est bien. Qu'il fasse peut-être l'accident, mais qu'il ne meure pas. Par exemple, vu que tu tiens tellement à, OK, qu'il fasse un accident, mais ne touche pas son âme. C'est ainsi que, bon, il peut avoir un accident, et puis le gars sort indemne. Parce que c'est le résultat du jugement qui est sorti. Et cet accident, en fait, c'était même la grâce de Dieu parce qu'il n'est pas mort. C'est vrai, le bien matériel a été endommagé, perte totale, mais l'âme de cette personne a été épargnée. Ça, c'est le résultat. Je donne tellement les détails parmi tant d'autres. Des fois, quand nous voyons les choses qui nous arrivent, mais ça ne nous arrive pas pour rien. Il y a des jugements. C'est-à-dire que Satan, la Bible dit que Satan, c'est l'accusateur des frères. Et il ne se fatigue pas sur son travail. Moindre péché, moindre faute, il peut nous accuser. Il peut nous accuser. Donc, quelque part, la vie de sanctification que nous menons dans notre foi, c'est pour quelque part faciliter le jugement devant le trône céleste. Parce que quand on se sanctifie, quand on vit dans une vie de crainte, de sanctification, en fait, on a toujours un vêtement blanc. Et je crois dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit, heureux ceux qui lavent constamment leur robe dans le sang de l'agneau. On ne lave pas quelque chose qui est propre, hein. On lave ce qui est sale. Donc, la Bible dit, heureux ceux qui lavent constamment leur robe. Donc, on ne lave pas ce qui est propre. Si c'est propre, on ne lave pas. Donc, ça, c'est l'image des chrétiens qui se sanctifient constamment. Il a commis un péché, il se repent, il crie devant Dieu avec l'âme pour obtenir le pardon de Dieu. Là, si Satan vient s'accrocher sur ce chrétien en disant que il a péché, il a fait ceci, le Seigneur va aussi également citer la parole de Dieu en disant ceci. Ma parole dit ceci, que si quelqu'un a péché, je suis bon et juste pour lui pardonner. Alors, à tel moment, à telle heure, il s'est procédé devant moi, il a demandé pardon, donc il n'a plus son péché sur son corps. Et c'est fini, le jugement est terminé. C'est la parole de Dieu. Mais, si le chrétien dit, OK, je pense que je suis très mature, je n'ai pas besoin de me repentir, je pense que je veux continuer ma route comme ça, alors ça va rester comme une tâche. Satan va s'appuyer sur cette tâche-là pour l'affliger. Et Dieu n'aura pas le choix de dire, OK, moi je ne peux pas me régner à cause de, me régner ma parole à cause d'un chrétien qui ne veut pas observer les détails de cette parole. Donc voilà un peu les détails. Quand la Bible dit le juste vivra par sa foi, c'est voilà toutes les ramifications de cette foi-là. Hormis le cycle, nous devons avoir cette foi-là qu'on entretient dans la sainteté. De telle enseigne que s'il y a quelque chose qui se passe, et comme je vous parlais, comme je parlais tantôt du jugement, du jugement qui se passe devant le trône de la grâce, ce n'est pas du jugement, il ne s'agit pas du jugement du dernier autre, mais je parle de je crois que vous me comprenez un peu, de ce jugement face aux accusations. Voilà. Beaucoup plus face aux accusations du diable. Parce que quand la Bible dit que Satan nous accuse, ce n'est pas un slogan. C'est vrai. Satan nous accuse.
Des fois, nous avons des choses qui nous arrivent parce que Dieu a décidé seulement que, OK, je ne veux pas que, ne touche pas l'âme de telle personne, va plutôt frapper telle chose. Mais laisse la personne tranquille. Ou bien, des fois, ça peut être que la personne a été frappée de maladie, peut-être parce qu'elle a commis X ou elle a ouvert telle ou telle autre porte. Mais plus tard, quand la personne se repent, on prie pour cette personne, on demande pardon. Dieu restaure la personne. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que quand nous comprenons tous ces détails, ça nous permet en quelque sorte de développer une confiance étroite envers Dieu. C'est-à-dire étroite. Et nous, on a besoin de cela. C'est-à-dire on a besoin de cette confiance. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans des épreuves qu'on voit dans la Bible de Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel, la fosse au lion, si on n'a pas la confiance en Dieu, c'est facile de renoncer. De renoncer à tout et de dire à Nebuchadnezzar, vraiment, il va adorer ta statuette. C'est facile. Mais par contre, si on s'attache à tous ces éléments que je venais de citer, la sanctification, et que nous savons que, selon le cycle de la foi que je présentais encore une fois de plus, que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tantôt au-delà de nos forces. Même si on sent que dans la chair, on n'en peut plus, en fait, continuons de persévérer parce que ce n'est que le symbole de la chair. Parce que des fois, on peut sentir qu'on étouffe, on étouffe, on étouffe, mais on n'est pas encore mort. Donc, ça veut dire que c'est bon. Persévérons. Jusqu'à ce qu'on va atteindre ce point de rupture. Et comme je disais encore une fois de plus, ce point de rupture qui est en même temps le point de relais, c'est-à-dire ce point où Dieu, en fait, nous prend la relais pour nous secourir, c'est un point où quand il est atteint, on ne ressent pas. C'est tellement auto... C'est comme un système électrique, comme je vous expliqué tantôt. C'est tellement automatique. Un système électrique, c'est-à-dire que dès que nous sommes hors service, tac, Dieu prend le relais. Donc, en d'autres termes, c'est comme si on n'était jamais hors service. Vous voyez un peu, je rentre en profondeur sur tout ce détail-là. Quand je parle de rupture, on peut penser que vraiment c'est une rupture totale. Non. C'est une rupture sur le point de nos forces à nous. C'est-à-dire, on a supporté jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus. Vous voyez un peu. Parce que quand quelqu'un dit qu'il ne peut plus, en réalité, il peut encore. Oui, c'est vrai. En réalité, il peut encore. Si on regarde même bien, quand certaines personnes disent qu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus, souvent, c'est leur orgueil. Parce qu'on peut supporter. Dieu sait ce qu'on peut supporter. Parce qu'enfin, en général, quand nous mettons l'orgueil devant, on peut dire non, je ne peux plus faire telle chose, je ne peux plus, je ne peux plus. En général, c'est parce qu'il y a l'orgueil. Parce que ce point de rupture, là, en fait, Dieu le connaît. Et comme je disais une fois de plus, ce point de rupture n'est pas le même d'un chrétien à un autre chrétien. Pour un chrétien qui est plus mature, ça va être plus élevé que l'autre. Mais c'est la même chose. Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne peut plus, non, en réalité, il peut. Oui, il peut. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous mettons notre confiance en Dieu, à un moment donné, c'est clair que Dieu va prendre ce relais-là. Il va prendre. Ne nous décourageons. Il va prendre, ça c'est sûr, à plus de 100%. Il prendra ce relais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager. On a besoin de se fortifier avec la parole pour pouvoir tenir dans les situations difficiles. Je dis ça pourquoi? Parce que sans cela, on aura cru en vain. La Bible dit ceci, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, si quelqu'un se relâche alors que le point de rupture était à 1 mm, j'aime très souvent cette image analogique. Je ne sais pas si vous, je crois que vous avez déjà vu ça. Une image où quelqu'un est en train de creuser pour chercher le trésor. Il était à 1 mm du trésor. Il abandonne, il dit que vraiment c'est trop dur. Il ne peut plus. Il dit, mais il était à 1 mm. 1 mm. Et ce qui me fait dire en fait que, comme je l'ai dit, inspiré de Dieu, ce qui me fait dire en fait que quand quelqu'un dit qu'il ne peut plus, en fait, c'est l'orgueil de sa chair. C'est que il dit qu'il ne peut plus creuser, mais il a encore la force pour retourner en arrière. Je ne sais pas si on comprend un peu l'image. Quand quelqu'un dit qu'il ne peut plus là, il tombe sur place. Je ne sais pas si on comprend un peu l'image. Quelqu'un ne peut pas dire que, je prends un exemple.
Quelqu'un travaille dans les mines. Ça va vous voyez, quelqu'un travaille dans les mines. Il creuse pour chercher l'or. Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. À un moment donné, il dit, je ne peux plus. Moi, je veux retourner au camp. Mais il retourne au camp avec quelle force? Dites-moi, il retourne au camp avec quelle force? Parce que pour retourner au camp, il faut la force. Et il retourne avec son outil au camp, disant qu'il ne peut plus. Mais le patron va dire que non, mais attends, comment tu as fait comment pour arriver ici? Donc tu as eu la force pour laisser le travail et venir jusqu'au camp. Au lieu de continuer pendant 5 minutes et trouver le trésor. C'est comme ça qu'il dit en fait que quand quelqu'un me dit qu'il ne peut plus. Non. En fait, en réalité, nous devons être du genre où on persévère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça dit que ce que le Seigneur voit que, oh, ici, là, mon fils ne pouvait plus. Ici, ma fille ne pouvait plus. Tape, immédiatement, il prend le relais. Donc, une personne, en fait, en réalité, pour reprendre la même image, qui creuse pour chercher l'or, il ne peut plus là, c'est qu'il est au sol. En réalité, c'est qu'il est au sol. C'est pas que je ne peux plus. Il prend le matériel, il marche, même des kilomètres pour entrer. Non, il pouvait. Parce que pour marcher des kilomètres là, ça demande de l'énergie. L'énergie là, il pouvait l'utiliser pour pouvoir arriver à son but final. Donc, c'est une très bonne image pour nous faire comprendre en quelque sorte la persévérance. Que des fois, on est souvent tout près du but. Tout près, tout près, tout près, tout près. Mais souvent, on n'est pas prêt, ou bien la plupart des chrétiens ne sont pas prêts, en général, à payer le prix jusqu'au dernier soupir, en disant que, Seigneur, si telle est ta volonté, si mon compteur va s'arrêter ici pour ta gloire, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 8, que quoi? Est-ce que ça va être la mort qui va me séparer de l'amour de Christ? Ce n'est pas la mort. Ça veut dire que si je commence à travailler pour Christ, à un moment donné, je dis, hey, si je continue, je veux mourir. C'est fini. Je ne veux pas atteindre le point de rupture. Et c'est pas ça, on se comprend un peu. Je ne pourrais pas l'atteindre. Parce qu'à ce moment, j'ai peur de mourir. Mais si moi, je regarde à Jésus-Christ et que je me fie à la parole de Romains chapitre 8, qui dit ceci, que même la mort ne peut pas m'empêcher, ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. Alors, je vais continuer de persévérer jusqu'au dernier souffle. Même s'il faut que le chrétien s'écroule et que Dieu le ressuscite. Voilà un peu là où nous devons placer le point de rupture. À ce niveau-là, c'est clair qu'il n'y a aucune fournaise qui pourra nous consumer. Aucune fournaise. Et quand on parle de la fournaise, c'était extraordinairement chauffé. Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient conscients de la température de cette fournaise. Ils étaient conscients des risques qu'ils encouraient quand on partait les jeter. Ils étaient conscients. C'est parce que eux, dans leur foi, ils avaient déjà mis dans leur système de foi que même la mort ne pourra pas les séparer. Que si c'est là qu'ils doivent glorifier Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. C'est pour cela que ce point de rupture étant atteint, immédiatement Dieu a pris le relais. Il a pris le relais. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec la grâce de Dieu. Et des fois, on peut traverser les épreuves quand, des fois, là, c'est Satan. Satan travaille énormément avec la chair. Comment ça fait qu'on parle à la personne que si tu continues comme ça, tu vas mourir? Hein? Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas dire ça. Le même Dieu qui dit que ce n'est pas la mort qui va nous séparer de l'amour de Christ, le même Dieu ne peut pas mettre de telles pensées. C'est Satan. La peur de la mort. La Bible dit que la mort ne doit pas, ça ne doit pas nous limiter. Nous devons servir Dieu. Le standard, c'est que servir Dieu, comme la Bible le dit, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Donc, quand on a donné sa vie à quelqu'un, on a encore quoi à perdre? On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Donc, si c'est le Seigneur qui nous envoie accomplir telle mission, on lui fait confiance. S'il trouve que le compteur va s'arrêter ici, ok, de toutes les façons, la vie est entre ses mains. Ce n'est plus entre mes mains. Colossiens chapitre 3, verset 3 dit quoi? Notre vie est cachée avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus entre mes mains, donc c'est entre ses mains. Donc, il fait de ça ce qu'il veut. Tout ce qui m'importe, c'est obéir au commandement de Dieu via, bien sûr, la foi. Donc, voici les grands détails par rapport au juste.
qui vivra par sa foi. Maintenant, on va continuer à partir du verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Si nous voyons un peu le détail, elle marche vers son terme, la prophétie. On a vu au départ, il se plaint, Habakkuk se plaint, il y a ceci, le méchant prospère, ainsi de suite. Comme les chrétiens peuvent vivre les situations d'injustice, ils crient devant Dieu, c'est normal. Dieu dit, écris la prophétie. Ça, c'est Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1 à 4. Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Qui doit lire cette prophétie? Qui doit la lire? Le monde entier doit témoigner. La parole de Dieu doit témoigner cette prophétie, afin qu'on la lise. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc avec Dieu, tout est déjà fixé. On peut traverser une épreuve, on pense que non, on ne verra jamais le bout du tunnel. Qui nous a dit qu'on ne verra jamais le bout du tunnel? Le temps est déjà fixé. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, et le si là, c'est pour dire que oui, il peut arriver qu'elle tarde. Hein? Il peut arriver que la prophétie tarde. Ne pensons toujours pas que ça va venir tic au tac. Non. C'est pas parce que Dieu a dit que, ok, je vais te sauver, je vais te restaurer, qu'on va penser que ça va venir en 2 secondes. Non, elle peut tarder. Si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-la. C'est là où la foi est mise à rude épreuve, la foi du chrétien. Attends-la. Et pendant qu'on attend, on souffre des railleries, des injustices. Pendant qu'on attend, là, ce n'est pas facile. Nous voyons plutôt le contraire de la prophétie pendant qu'on attend. Quand on attend, on ne voit pas la prophétie s'accomplir, parce qu'il faut qu'on comprenne bien le contexte. Pendant qu'on attend la prophétie, là, nous ne la voyons pas s'accomplir sous nos yeux. C'est plutôt le contraire. Tout ce que Dieu a dit là, c'est le contraire qu'on vit. Mais Dieu dit, attends. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Et j'aime bien ce détail de sa foi. Il vivra par sa foi à lui. Donc si nous sommes en vie, comme nous sommes encore en vie aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est à cause de la foi. De comment nous entretenons notre foi avec Dieu. Vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts, ils sont nombreux qui sont morts. Il y a comme l'image de ce soi-disant chrétien que je vous ai parlé, qui vivait dans la fornication et autres, d'après ce qu'on m'avait fait savoir à l'époque. Et il allait se coucher. Il ne s'est pas levé un matin. Il est mort, frappé dans son... Il n'avait rien, il n'avait rien. Aucune maladie, pas de... Rien. Et plus tard, quand j'ai mené mes investigations, et à l'époque, la sœur avec qui il vivait dans la fornication m'a fait savoir que, voilà, elle était enceinte de lui et tout. J'ai dit, hein? Quoi? Donc, tu t'es... J'ai dit, mais c'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. C'est sûr qu'elle n'en revenait pas. Tellement j'étais virulent avec ça. J'ai dit, mais c'est ça qui l'a tué. Elle dit, mais comment tu peux dire ça? Comment? Je dis, mais c'est ça. C'est la vérité. C'est ça qui l'a tué. Comment quelqu'un peut aller se coucher au lit pour dormir? Il n'a rien. Rien. Le lendemain, il est mort. Il dit, c'est ça qui l'a tué. Ouais, c'est dangereux. C'est ça qui l'a tué. Alors qu'il avait l'habitude. Il n'avait rien. Il partait dormir, il se réveillait. Il se réveille. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Un jour ou l'autre, la plaidoirie s'est peut-être très bien passée au ciel. Parce que des fois, une personne peut pécher. Hein. Il ne trouve pas la mort sur le champ. Il ne pense pas que, ok, c'est parce que, ok, ça ne va jamais venir. Ou bien il pense qu'il est trop fort. Je ne sais pas trop quoi. Parce que des fois, le Seigneur, il est des fois patient. Parce que quand une personne pêche, qu'est-ce qui se passe? Satan va l'accuser pour réclamer son âme. Et des fois, le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est un très bon avocat, il est tellement amour. Le Seigneur peut dire, ok, patiente un peu. Certainement, je veux creuser autour de lui, je vais mettre le fumier. Il y a une parabole qui le dit. Je vais envoyer tel frère pour aller l'avertir, pour qu'il comprenne qu'il doit se repentir. Attends un peu. Maintenant, on envoie tel frère pour l'avertir, il redit le coup.
Satan revient encore en disant que hey, tu m'as dit que tu as envoyé tel frère qui est patiente, non? Qu'est-ce que tu attends encore pour que moi je le frappe? Non, patiente encore un peu. À un moment donné, le Seigneur va dire, OK, bon, je vois que il n'y a plus rien à faire pour ce frère. Et voilà. Il permet maintenant que Satan le frappe de l'épée de la mort et puis c'est fini. Alors qu'il a passé le temps, on peut penser que hey, ben, le frère là, il vit dans la fornication. Pourquoi depuis il ne meurt pas? Ah, non, mais il y a des mystères comme ça. Je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, mais je donne souvent un détail parmi tant d'autres. Il y a d'autres peut-être qui vont essayer, c'est le même soir qu'ils vont mourir, la même seconde même qu'ils vont mourir. Mais d'autres peut-être vont essayer, peut-être ça fait 2, 3 jours. Un peu, Dieu est souverain, donc ce sont les mystères de Dieu. Vous comprenez un peu, ce sont les mystères de Dieu. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le péché apporte la mort spirituelle à coup sûr. Personne ne peut refuter cela. Donc la mort physique, même qui arrive plus tard, n'est qu'une conséquence de la mort spirituelle qui était déjà là depuis des années. Depuis des années. Donc la mort spirituelle, la mort physique, c'est vraiment venu là que pour dire que bon, mort vivant et puis on l'achève seulement une fois parce qu'il n'a plus rien à. Il n'a plus, il occupe, le Seigneur disait ceci, il occupe la terre inutilement. Il ne sert même plus à rien. Donc voilà. Voilà pourquoi est-ce que le juste doit vivre par sa foi. Il y a un détail de sa foi. Le juste ne vit pas par la foi des autres. C'est par sa foi. C'est bien important de comprendre le détail de sa foi parce que la manière dont nous entretenons notre foi avec Dieu, c'est comme ça aussi également que nous prospérons. On prospère avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir se cacher parmi les chrétiens pensant que, OK, parce qu'on est caché parmi les chrétiens, que Dieu va nous protéger. Non. Nous devons tous avoir cette relation et l'entretenir. Et c'est en parfaite conformité avec notre relation avec Dieu que Dieu va aussi également soit nous exaucer, soit nous manifester sa grâce envers nous. Donc, je vais prendre ici également un dernier verset par la grâce de Dieu pour clôturer l'enseignement par rapport à ce thème du juste qui vivra par sa foi. Et Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. C'est toujours les circonstances de persécution. À partir du verset 32, Hébreu chapitre 10 à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hmm. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent à toujours. Ou un peu le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de louer ce grand sacrifice qu'ils ont eu euh, ce sacrifice qu'ils ont enduré pour la foi, pour garder la foi sur cette heure. Et l'apôtre Paul les exhortait encore plus en disant ceci, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. Il y a quelque chose qui est important dans la foi, l'assurance. Je vous assure, c'est quelque chose d'important, l'assurance. Et cette assurance, nous l'avons au prix des témoignages, au prix... En fait, quand nous avons une bonne relation avec Dieu, le plus cette assurance augmente. C'est clair. Si nous avons de bons rapports avec notre Père, je prends l'exemple d'un papa et son enfant. Un enfant qui a réussi le CEP et que son père a dit, OK, je vais t'acheter un vélo. Après sa réussite au CEP, le père a acheté le vélo. Prochain examen, le BEPC, le père a dit à l'enfant, je vais t'acheter une voiture. Et le père l'a fait. Le probatoire, le père a dit, je vais t'acheter un bateau. Et le père l'a fait. Pensons-nous que quand ça va être l'épreuve du bac, si le père nous dit qu'il va nous acheter une limousine, cette personne-là, est-ce qu'elle va douter? Elle ne pourra pas douter. Parce que cette assurance-là a une base solide. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir. Elle a une base solide.
Parce que toutes les fois qu'il a toujours réussi les épreuves, le Père a toujours accompli sa part. Que ce soit le vélo, le bateau et autres. C'est pour ça que il peut arriver qu'on soit dans une situation où l'épreuve est tellement intense qu'on pense que peut-être ici, peut-être Dieu va manquer à sa parole. Non, il n'a jamais manqué à sa parole. Ce n'est pas là qu'il va manquer. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si Dieu n'a jamais manqué à sa parole depuis peut-être 10 ans, 5 ans, 20 ans qu'on le sait, et qu'on est toujours dans la bonne voie, ce n'est pas aujourd'hui, quand les choses semblent aller, entre guillemets, dans le mauvais sens, qu'on va penser que non, Dieu va changer. Dieu ne changera jamais. En général, ce qui se passe, c'est que plus le point de rupture est élevé, le plus nous aurons des tribulations. C'est ça l'affaire. Souvent, on pense que, souvent, on oublie ce détail. Et on pense que, bon, la souffrance que j'ai eue aujourd'hui, peut-être demain, je vais avoir une petite souffrance. Alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais avec le cycle de la foi, après chaque cycle, nous évoluons d'un palier. Donc, c'est pour dire quoi? Si après chaque cycle, nous évoluons d'un palier, sachant que au prochain palier, s'il y a une épreuve, ça va être plus dur que ce que nous avons eu aujourd'hui. C'est une relation logique. Donc, le chrétien ne peut pas s'attendre à une épreuve plus faible alors qu'il est dans un palier supérieur. Ça n'aurait pas de sens. Vous comprenez un peu? Ça n'aurait pas de sens. Parce que l'épreuve du chrétien, son épreuve ça doit être proportionnel à son niveau. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être au palier 10. Il a l'épreuve niveau 5. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on évaluait une personne qui est en terminale, on évalue peut-être juste avec les équations du premier degré, second degré. On ne touche pas les intégrales, on ne touche pas vraiment les choses plus en profondeur. On dit qu'on évalue un élève à la terminale. Il y a un problème. On peut pas dire qu'on l'a fait la terminale, peut-être en mathématiques, on n'a pas touché les intégrales, on n'a pas touché les primitives et les forces exponentielles. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si on se limite aux équations du premier degré, second degré, ça veut dire qu'on est resté encore au niveau de la quatrième, par exemple. Donc, c'est pareil de cette image analogique pour qu'on comprenne qu'en fait, avec l'évolution par palier, nous avons des épreuves qui sont conformes à chaque palier. Donc, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38, c'est ce que je termine. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est quoi se retirer? J'ai donné l'image de celui-là qui travaille pour chercher l'or, qui est le ciel. Il travaille, à un moment donné, il dit que c'est dur. Je pense que je veux retourner à la maison. Dieu va dire, mais attends, tu me dis que c'est dur. Tu as utilisé quelle énergie pour retourner à ce que tu as vomi? C'était dur. Il fallait travailler, ça tombait sur place. J'allais voir que c'était dur. Parce que quand quelqu'un dit que c'est dur, il est à bout de force. Quand il travaille, il ne retourne, il n'a pas, en fait, il n'utilise pas la force, bien l'énergie qui était nécessaire pour continuer, pour retourner à ce qu'il a vomi. Parce que quand il rentre là, il retourne à ce qu'il a vomi. C'est encore mieux de rester là, c'est dur. On travaille, l'énergie finit, on tombe même sur place. Et si on tombe sur place, Dieu va nous ressusciter pour qu'on continue le travail. C'est clair. Il va nous ressusciter. La Bible dit quoi? Que celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Donc la mort pour le chrétien, ça ne peut pas limiter la foi. La mort ne limite pas notre foi. Dieu a placé notre foi au-dessus de la mort. Donc c'est pour dire que si nous servons Dieu et que c'est une contrainte que Satan place devant nous, disons, on va seulement dire à Satan que, attends, tu places une contrainte qui est trop élevée à notre point de rupture, et non, qui est trop faible, excusez-moi, qui est une contrainte qui est plutôt faible par rapport à notre point de rupture.
Parce que le point de rupture du chrétien, de sa foi, est plus élevé que la mort. Et c'est là où il faut placer ce point de rupture. Et comme j'expliquais encore une fois de plus, ce point de rupture, ça ne veut pas dire que le chrétien, la foi du chrétien se rompt. Non. C'est pour dire, en fait, c'est au niveau où, en fait, toutes ses forces, en fait, toutes ses forces, en fait, il n'a plus de force. Et comme il n'a plus de force, à ce moment, c'est Dieu qui le remplit à 100%. De la même façon, d'un vase qui est soit à moitié plein, soit aux trois quarts plein, quand ce vase est vide, Dieu remplit au total ce vase pour que ce vase encore puisse recontinuer son service. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que des fois, on peut avoir encore un peu de liquide dans le vase. On dit à Dieu, non, il n'y a pas assez. Dieu va dire que, mais le peu là, tu peux travailler avec ça. Et on a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu, même avec, je ne sais pas si c'était Élie, la femme qui avait un peu d'huile, un peu d'huile, et que le prophète a dit que le peu là, si tu donnes le peu là, il ne manquera pas d'huile ou de, je ne sais pas si c'est la farine ou bien l'huile, peu importe. Ce sont les exemples, en fait, pour nous faire comprendre que nous ne devons jamais limiter notre foi à ce que nous voyons. On peut penser que telle situation, on ne peut pas, alors qu'en fait, on peut. Ou bien on peut penser que non, c'est au-dessus de nos forces, alors que normalement, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Voilà l'assurance qu'on doit avoir. Nous devons toujours avoir cette assurance. Et si nous avons cette assurance-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous plaçons automatiquement ce point de rupture du cycle de la foi que je parlais tantôt au-dessus de la tribulation auquel nous faisons face. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'en ai ainsi terminé pour cet enseignement par rapport au juste qui vivra par sa foi et on a vu les détails par rapport au cycle de la foi, des détails vraiment qui sont très importants. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on a besoin de tenir sur ces points. On a besoin de tenir sur ces points afin de ne pas nous décourager. Parce que des fois, je suis bien conscient, on n'est jamais, on n'est jamais assez fort hein. En ce qui concerne les épreuves, je vous assure, on n'est jamais assez fort. Des fois, on pense on est assez solide. Il y a une épreuve qui arrive, on se rend compte que non, on a encore besoin des armes. Et c'est ça. C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment et exhortez-vous constamment. C'est parce que des fois, ces choses que sont partagées avec vous, ce n'est pas qu'on ne connaît pas, ce n'est pas que vous ne connaissez pas. La plupart d'entre vous, vous connaissez ces choses. Mais il y a, je ne sais pas comment je dois expliquer, il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on repartage ces choses encore et encore. En fait, c'est comme si, c'est un peu comme de l'eau. Depuis que nous sommes nés, nous buvons de l'eau. Mais on a toujours besoin de boire de cette eau. Pas une autre eau, hein. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de boire de cette eau-là. Et c'est comme ça, en fait, la soif du Seigneur. On a toujours besoin de s'en abreuver. Et c'est en buvant de cette eau que Dieu, en fait, nous remplit de sa grâce et de sa miséricorde. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il te plaît, Laurent, donne-nous un mot de prière avant qu'on se sépare. Nous prions. Ô Père, merci Seigneur, merci Père de nous avoir assemblés ce soir. Merci Père pour ta parole que tu nous as prodiguée ce soir, nous rappelant Seigneur de persévérer jusqu'à la fin. Oui Père, tu nous dis que le juste vivra par la foi. Donne-nous de marcher par la foi Seigneur et non par la vue Seigneur. Donne-nous de travailler, avoir une relation ferme Seigneur, une communion Seigneur solide avec toi Père, marchant chaque jour les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, le consommateur et le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Ô Dieu Tout-Puissant, merci Père pour toutes tes armes, pour tous les outils que tu nous donnes afin d'affronter les épreuves, Père. Merci Seigneur de ta fidélité, de ce que partout nous sommes, Seigneur. Dans la joie, Seigneur, comme face à l'ennemi éternel, notre Dieu. Merci, Père, de ce que tu es là à nos côtés, Seigneur,
pour nous rappeler de veiller et de prier afin de ne point tomber en tentation. Père, garde-nous dans la foi, nous t'en supplions. Garde-nous dans la crainte, Père. Garde-nous dans l'amour pour la vérité, éternel notre Dieu. Que chaque jour qui passe, Père, nous nous sanctifions, éternel notre Dieu. Que chaque jour qui passe, Seigneur, nous purifions nos cœurs de tout péché, de toute souillure, afin d'élever à toi, Père, des mains pures et de t'offrir, Seigneur, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, d'action de grâce, d'une agréable odeur, Père. Merci, Dieu de gloire, pour ton amour ineffable. Nous te remercions pour ton assemblée, aujourd'hui réunie, Père. Nous te supplions, Père, de donner à chacun de nous d'aller et de mettre en pratique. Nous te supplions, Père, de veiller sur les familles, Seigneur, de nous donner, Seigneur, d'être des lumières partout où tu nous as placés. Et que toute la gloire, Père, en toutes choses te revienne à toi et toi seul. Garde-nous, Père, dans l'humilité. Garde-nous dans la vérité. Remplis-nous chaque jour de ton esprit. La gloire, Père, en toutes choses te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 mes frères et sœurs. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. On va donc se dire plaise à Dieu la semaine prochaine, si nous sommes encore en vie ou si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Amen. encore venu. Amen. Donc, portez-vous bien. Allez, bonne semaine. Merci, bonne semaine à Bonsoir, vous. bonsoir à Dieu vous tous. garde. Bye. Bye bye. Bye, bye, amen. Gloire à Dieu.